Merci pour cette soirée encore, Seigneur. Il t'a plu, Seigneur Dieu, de conduire nos pas jusque dans ton sanctuaire. Dans cette maison de correction, dans cette maison où nous venons suivre les instructions du départ. Père, nous sommes entièrement à ta disposition. Tu nous as appelés de nous réunir comme ceci pour que tu descendes parmi nous, pas comme un ange témoin ou comme un spectateur bienveillant, mais tu descends parmi nous pour être Jéhovah pourvoyeur, pour guérir nos maladies, pour fortifier nos corps faibles, pour nous donner au lieu de gloire la réponse à toutes nos questions. La scène est à toi ce soir. Viens, Seigneur Jésus-Christ, parler à chaque cœur qui est venu ce soir. Bénis tout celui qui s'est sacrifié pour être là ce soir, Seigneur, et que personne ne retourne chez lui tel qu'il était venu. Nous nous laissons entièrement à toi. Viens maintenant, alors que nous voulons ouvrir ta parole. Viens parler à nos cœurs. Déverse ton onction parmi nous, ô Dieu, et que cette onction nous transporte dans les lieux célestes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel vous bénisse très richement. Nous pouvons nous lever pour honorer la lecture de la parole. Nous lisons dans Actes chapitre 1er, verset 8e. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train d'avancer avec notre sujet. Nous avons montré que les dieux qui étaient dans l'Ancien Testament, il a pris un corps de chair en Jésus-Christ. Et le jour de la Pentecôte, il s'est subdivisé dans l'Église. Parce qu'il voulait avoir beaucoup de fils. Et il a produit des fils à l'Orient. Il a fait des choses que nous lisons dans les livres des Actes. Mais au cours des âges de l'Église, la vérité a été mélangée avec les idées des hommes. Et c'est ce qui a fait lier le Saint-Esprit. Frère Branham nous a dit que, mais au temps du soir, le message de Malachie 4 devrait ramener Jésus-Christ, le Saint-Esprit, dans l'Église. Et Dieu devrait habiter dans la chair de son Église. Comme il nous l'a dit dans la reine de Séba, disant aujourd'hui, Père, c'est un jour plus grand que ce jour-là quand tu nous visitas ici sur terre dans un corps de chair. Car en ce jour-là, la vraie expiation n'avait pas encore été faite. Dieu habita dans un seul homme, et c'était dans son fils Jésus. Et maintenant,
Après que l'expiation ait été faite, toute l'église rachetée peut avoir Dieu en son sein. Dieu peut entrer dans les seins de son église. Et dans les dieux immuables, au paragraphe 84, il nous a dit maintenant, rappelez-vous, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Il pose la question, qu'est-ce? Il dit c'est Dieu, le Saint-Esprit, demeurant dans une chair humaine, dans ces vases sanctifiés que le sang du Fils de Dieu a purifié par la foi. Et Dieu habite dans ces vases, accomplissant et continuant les œuvres de Jésus-Christ, et faisant de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le Saint-Esprit est retourné dans l'église pour entrer dans les hommes et les femmes, afin que les enfants de Dieu s'occupent des affaires de leur Père. C'est là que nous avons lu dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Au paragraphe 19, il a dit le but pour lequel nous le voyons ici a envoyé le Saint-Esprit. C'était un seul but, que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. Ce que Dieu était en Christ, il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Comprenez que quand vous êtes sélectionné par Dieu, Dieu veut que vous soyez son temple. Dieu veut habiter en toi, pour que par toi là, il puisse continuer avec ses projets. Les projets de Dieu, nous les verrons, c'est pour sauver les autres, c'est pour guérir les malades, c'est pour vous occuper des pécheurs, vous cherchez les âmes perdues. Et dans tous les domaines où Dieu vous a placé, vous êtes comme un fils qui doit représenter le Père dans les domaines où il vous a placé. Vous êtes dans ces domaines-là, c'est pour sauver les autres. Amen. C'est comme dans l'Ancien Testament, le père avait son fils, mais il voyait que l'enfant n'avait pas encore saisi la vision d'être un fils adoptif. Il n'avait pas saisi la vision pour être un héritier. Il le soumettait à un tuteur, à un pédagogue, pour qu'il puisse le rôder. Et à un certain moment, l'héritier était traité comme un travailleur. Il était traité comme un esclave. Tout ça pour l'amener à saisir la vision pour laquelle il est né. Et Frère Branham nous dit que c'est ce que Dieu
fait avec l'église aujourd'hui. Parce que l'église du temps de la fin est une église appelée et prédestinée à l'adoption. Donc c'est l'église de l'écouter-les. Parce que la promesse de la manifestation des fils de Dieu, c'est aujourd'hui que cette promesse doit s'accomplir. Parce que c'est dans cet âge-ci où la chose qu'Adam avait perdue, cette chose-là est ramenée dans la main de l'homme. C'est pour cela que Dieu t'a appelé à la lumière du soir. Pour qu'avec cette autorité-là, que tu puisses manifester Dieu dans ses œuvres. Mais quand vous avez encore le temps d'entrer dans les futilités, vous ne comprenez pas que vous êtes appelés à être un Dieu pour les autres. C'est là que Dieu vous soumet à certaines choses. Juste pour façonner ton caractère, t'amener à comprendre, à saisir la vision. Dans la prédication, écoutez-les, du 15 décembre 56, paragraphe 36. Écoutez Frère Branham parler. Comprenez que c'est un enseignement qui m'a pris beaucoup de jours chez moi. Je suis en train de trier quelques points qui peuvent vous aider. Alors dans l'Ancien Testament, si ces précepteurs disaient au Père, quand cet enfant naissait, si l'enfant devenait indocile et insouciant, il faut bien saisir les mots que Frère Branham dit. Si l'enfant devenait indocile et insouciant, s'il courait ça et là, et qu'il ne se souciait pas des affaires du Père, il était toujours un fils, c'est vrai, mais il ne devenait jamais héritier de la communion et des pouvoirs de son Père. Il sera toujours un enfant qui verra des exploits dans l'entreprise de son Père. Il sera utilisé comme un esclave. Mais quant à voir la décision, quant à voir le pouvoir de décider et la chose arrive, de demander et il le reçoit, il ne verra pas ça. Branham continue, il dit, mais si les précepteurs disaient, c'est un bon garçon, et il est zélé, et il a la sagesse, et il essaie de faire de son mieux pour bien faire marcher les choses. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit amène les rapports au ciel sur la façon dont vous progressez dans votre croissance. Vous allez comprendre pourquoi les choses des fois sont difficiles pour vous. Si vous retournez dans le monde, alors Dieu ne peut pas mettre beaucoup de confiance en vous. Si vous avez des hauts et des bas, tel dit quelque chose et vous dites oui, c'est ça. Vous suivez des petites cliques dans
l'église. Vous Faites des histoires. Vous vous combattez. Vous jacassez. Vous êtes médisants. Comment l'église peut-elle avancer? Eh bien, je vous aime. Mais je devrais répondre avec vous en ce jour-là. Donc, chaque jour, Dieu vous a appelé pour être un homme adopté. Pour être un Dieu sur cette terre. Et quand Dieu voit les enseignements qui sont donnés, ça ne vous laisse aucun souvenir. Il inspire des prédications. Vous êtes insoucié. Donc ça ne vous intéresse pas. On dit des choses qui condamnent votre vie. Vous ne faites rien. Vous dormez comme un sac de ciment. Du 1er au 30, vous mangez. Vous ne vous préoccupez de rien. Voilà d'où vient votre pivotement. Vous voyez? Dieu veut te voir faire sa volonté. Dieu veut que toi tu deviennes un avec la parole. Pour que par toi là, il puisse manifester la parole promise du jour. Frère Branham me dit, dans la semence ne rite pas avec la vache. Il dit que tout fils qui vient à Dieu, il devient la tribu de Dieu. Il est manifesté par Dieu. Il est utilisé par Dieu pour manifester la parole promise de son jour. Voilà ce qui a poussé Dieu à te sélectionner. Mais depuis que Dieu t'a appelé, la parole condamne ta vie. L'homme de Dieu peut se consacrer. Il peut manquer le sommeil. Il peut rester toute la nuit méditant. Dieu voit, Dieu qui te connaît. Dieu qui connaît ta vie. Il lui inspire les choses. Quand il vient parler, c'est comme si rien n'est passé. Tu restes insoucié, indifférent. Tu ne fais rien. Tu resteras toujours fils de Dieu. Mais les années vont passer. Tu ne témoigneras jamais de la gloire de Dieu. Parce que tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu. Tu viens à l'église comme un dénominationnel. Tu viens comme par habitude. Écoutez-les du 1er mars 58. Paragraphe 47 à 48. Alors lorsque les fils avaient l'âge, il dit c'est là que les pentecôtistes devraient être ce soir, avoir de l'âge. Si vous n'avez pas de l'âge à 40 ans, vous n'en aurez pas. Et alors, lorsqu'il arrivait à avoir de l'âge, et que le père voyait que le fils avait progressé, qu'il était devenu un jeune homme digne, que tout ce qu'il faisait était correct, qu'il s'occupait comme il faut des affaires du père, qu'il voulait que tout soit correct pour les pères, qu'il n'avait pas de motif égoïste. Alors le père amenait le fils à un lieu public. Agir correct. Penser correct. C'est ça qui plaît à Dieu. Dieu est content de toi. Dieu est fier de toi. Il peut te faire confiance.
Oh là là. Il dit, vous voyez? Où est-ce que je suis? Qu'il voulait que tout soit correct pour les pères. Qu'il n'avait pas de motifs égoïstes. Alors les pères amenaient le fils à un lieu public. Vous les prédicateurs, le placement d'un fils. Et le père amenait son propre fils né dans sa famille. Et il adoptait son propre fils. C'est ce qui est dit dans Éphésiens. Nous sommes adoptés, prédestinés à l'adoption des fils par Christ. Or, le fils qui était son fils, en d'autres termes, il l'adoptait par ceci. Il plaçait son fils côté position. C'est-à-dire tu as travaillé pour recevoir le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Commence à obéir à la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit dans la consécration. Tu obéis facilement. Le Saint-Esprit te parle par la parole à la chair. Tu fais ce que le Saint-Esprit te dit. Tu vas gagner la confiance du Père. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Il connaît le rôle que tu dois jouer. C'est à lui de te placer côté position. Donc là, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Le pasteur en tant qu'un humain, il peut vous placer à un endroit qui ne te convient pas. Oui, il peut commettre cette erreur-là. Parce que Frère Branham dit que c'est un homme, il commettra des erreurs. Mais l'affaire d'être positionné, ça c'est l'affaire de Dieu. Oui, mes frères, j'ai un jeune homme qui est avec les autres jeunes. Mais quand lui écoute la parole, il abandonne tout. Il est toujours dans la prière. J'ai vu cet enfant commencer à monter dans la puissance. Je l'ai vu Dieu l'utiliser. Ils sont nombreux. Mais sa façon de consacrer m'avait beaucoup marqué. Et Dieu l'utilise. Des fois, il va dans des hôpitaux à Mweneditu. Parce que quand il se consacre, il sent un feu sur lui. Alors, il ne sait plus se maîtriser. Ou soit il faut aller dans des hôpitaux. Ou soit aller chercher quelqu'un pour qui prier. Et Dieu l'utilise comme ça. Donc, quand nous allons dans des campagnes d'évangélisation, comme il est parmi les évangélisateurs, il avait son mégaphone. Il parle. Il trouve des personnes sur la route. Et il ne savait pas qui étaient ces gens-là. Il leur dit, mais vous marchez comme ça, on prêche la parole là-bas. Vous ne pouvez pas aller là-bas. L'un lui dit, est-ce que tu me connais? Il a dit, c'est pas, il a dit, tu es un être humain comme moi. L'évangile qui est venu là est venu pour un homme comme toi. Alors celui qui parlait là, à qui il parlait, c'était le chef coutumier de ce village. Alors il lui a jeté les cançons. Le jeune homme a dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est à moi. Il a résisté. Le chef là s'attendait que cet enfant là allait avoir un problème
avant la tombée du jour. Cela ne lui a rien fait. Et le chef est allé témoigner maintenant. Donc cet enfant-là n'est pas un enfant. Mais c'est comme un Muyambi. Alors il a dit faites attention avec les petits qui marchent sur la route. Et quand ils vont pour intéresser les gens, ils peuvent trouver quelqu'un qui a sa maison de fétiche dans la parcelle. Ça ne leur dit rien. Ils entrent là. Ils parlent librement de Jésus-Christ. Et ces garçons-là, jeunes qu'il est célibataire. Alors Dieu l'utilise maintenant il est maintenant prédicateur. Je l'ai envoyé là où on a envoyé. On a commencé une œuvre. Dans un village là. Alors pendant qu'il parlait de Jésus, donc les sorciers du village ont envoyé un messager pour, je ne sais pas le terme qu'il faut utiliser. L'attaquer. Oui, c'était pour l'attaquer. Pour lui jeter un sort. Et l'enfant là où il était en train de prier, il a saisi qu'il y a un ça ne va pas. Il a commencé à envoyer maintenant la prière vers ce côté. Retour à l'expéditeur. Vous savez ce qui est arrivé à cette femme? Elle a perdu la mémoire. Elle a enlevé ses habits. Elle a fait même caca dans le temple là où elle était. Et elle est venue là, elle a commencé à témoigner. On l'a trouvé là. Vous voyez? Qu'est-ce qui a fait que cet enfant évolue rapidement? Alors qu'il n'a pas encore, il a quitté l'école de dimanche, il n'y a pas encore 5 ans. La vie de consécration. Le fait de s'intéresser aux affaires du Père. Et dans sa vie, j'ai vu beaucoup de miracles s'opérer. Dieu ne regarde pas votre taille, ni votre âge. Dieu veut seulement une âme qui peut s'humilier et consacrer à lui. Homme ou femme, ça ne lui dit rien. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est pour être les témoins de Jésus-Christ. Et le témoin a la puissance. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? En d'autres termes, il l'adoptait par ceci, il plaçait son fils côté position. Comment s'y prenait-il? Alors le nom de ce fils-là sur l'échec était tout aussi valable que celui du père parce qu'il occupait une position. Mokoloto ya mwana wana na mokanda nyonso ya tata ezalaki ndenge moko na ya tata pete mwana abandaki kozwa ibongo na mosala. Donc même la position que vous devez occuper dans le royaume de Dieu, Dieu connaît déjà ta position. Il n'y a pas de hasard devant Dieu. La profondeur que tu sens là ne vient pas de toi. Peut-être tu sens qu'il faut avoir l'argent miracle. Peut-être tu sens qu'il faut être un puissant prédicateur. Ce que tu sens là ne vient pas de toi. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui crée le vouloir et le faire. Amen. Maintenant ce qui
qui te manque, c'est la vie de consécration pour vous attendre au Père, afin que le Père puisse vous utiliser. Il vous donne la position. Le Père avait confirmé avoir placé le Fils côté position. J'espère que vous le saisissez. Et alors ce Fils devenait héritier de ce que le Père possédait. Et nous sommes ce que Dieu possède. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Si nous sommes fils de Dieu, pas un fils de Dieu tout court, mais placé côté position dans le royaume, occupant nos places. Je ne sais pas si toi tu occupes, tu connais déjà ta place. C'est cette place-là qui est ton pays de promesses. C'est cette place-là qui est ton source de bonheur. C'est cette place-là qui est le secret de ta réussite. Ne soyez pas là qu'à admirer les autres qui sont bénis dans ce qu'ils font. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Amen. Amen. Et alors, ce fils devenait héritier de ce que le Père possède. Eh bien, Dieu a beaucoup de places où il peut vous placer. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Dieu a beaucoup de places où il peut vous placer. Certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, ainsi de suite. Dieu place ses fils côté position. Et là, quand il vous donne votre poste de travail, il vous donne la puissance. Comme nous le verrons, vous devenez son ambassadeur. Tous les ciels sont là. Tous les cieux sont là pour vous accompagner, pour vous soutenir. Vous n'aurez pas besoin de suivre les hommes derrière. Ce ne sera pas toi qui seras à la recherche des bénédictions. Les bénédictions seront à ta recherche. Amen. Amen. Donc les choses viendront de soi-même. C'est comme quand j'ai prêché le dimanche ici. Le lundi, je pars pour aller payer une dette d'une femme, d'un boutiquier là. Moi, je pars pour payer la dette. Lui dit, la veste là est où? Prenez la veste là, donnez au pasteur. Comment ça? Non, votre Dieu m'oblige de vous donner une veste. Vous voyez? Donc ça vient comme ça. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, j'aimerais vous laisser avec la soif de chercher la volonté de Dieu. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous serez invincible. Oui, parce que tout le ciel est derrière. Dieu prend soin de vous jalousement. Quelques
que soit la force qui vient devant toi, yo. ça ne vous fera rien. Parce que l'Éternel lui-même sera votre bouclier. Il sera ennemi de vos ennemis. Ça ne demande pas que vous engagiez la haine ou la colère ou quoi que ce soit. Vous laissez Dieu s'occuper de vous. Amen. C'est ça l'avantage d'être positionné. Je vous dis que toute ma vie c'est comme ça. Témoignage sur témoignage. J'en ai beaucoup. Dieu fait des choses impossibles. C'est comme ça. Et quand je vois ça, je lutte aussi pour ne pas les décevoir. Oui. Être humble, aimant les choses de Dieu, me consacrant pour que lui m'utilise comme il le veut. Et c'est ça. Le Dieu de Branham est une réalité. C'est un Dieu qui ne déçoit pas. Peut-être tu es dans la déception parce que tu ne connais pas encore ton rôle. Tu ne connais pas ta place. Vous pouvez dire parce que toi tu es pasteur. Moi j'ai mon diacre qui est parce que cette fois-ci je ne suis pas venu avec lui. Il était sentinelle chez moi. J'ai vu que quand j'ai trouvé que c'était un bon frère, un frère spirituel, je l'ai mis diacre sous la recommandation divine. Et c'est un diacre qui m'accompagne partout. Vous voyez? Alors, ce diacre-là, sa manière de faire les choses, quand tu portes les souliers, toi ne touche pas des lacets. Non, c'est lui qui doit lier les souliers. Nous voyageons avec lui. Toi, tu ne peux même pas nettoyer quoi que ce soit. Et Dieu a dit, comme tu es déterminé à garder les dons, je vais te bénir, je vais t'élever. Alors un jour, je venais ici, Dieu est allé parler à une soeur. Le diacre ami de Dieu ne doit pas rester. Paye-lui les billets qu'il accompagne les dons. La sœur a exécuté. Alors, nous sommes venus ici. J'allais chez Pasteur Lifoko. Nous arrivons là-bas. Lifoko le regarde. Il dit, ça c'est quel diacre spécial. Il lui dit, est-ce que tu as un passeport? Le diacre dit, je n'ai pas de passeport. Il dit, non. Demain, vous repartez à Brazzaville avec mon secrétaire Aigle. Et on va te faire le passeport. Et c'était comme de la blague. Et demain, dans l'avion, il est à Brazzaville. Alors ils ont fait ce qu'il fallait faire. Il a dormi dans un hôtel 5 étoiles de Brazzaville. Et le lendemain, ils sont retournés avec son passeport. Et le jour suivant, on le met dans la voiture. On arrive au marché. C'est la première fois que je vois on achète à quelqu'un 6 vestes du coup. On lui achète 6 vestes. Après, on part dans une autre boutique. Les boubous, on lui achète 3 complets boubous. On part là où on vend les sandales en cuir. On lui achète 4 paires. On part dans la boutique des souliers. On lui achète 3. Et il a changé directement.
Nous rentrons avec son permis. C'est le temps de prendre mon congé. Dieu part toucher à un frère. Il paye lui les billets. Il doit partir en Afrique. On lui achète les billets. Il s'est retrouvé en Afrique du Sud. Et il a discerné la volonté de Dieu pour lui. Et si je vous dis ce qu'il est maintenant, moi-même je commence à l'envier sa manière de s'habiller. Acclamez le Seigneur. La volonté de Dieu, je vous dis, c'est un mystère tel que Frère Branham l'a dit. Et Dieu, quand il te voit faire sa volonté, oh, tu deviens plus fort que Dieu. Et c'est là qu'il dit prononcer la parole. Moi, je l'accomplis. Amen. 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 Dieu place ses fils côté position. Et c'est là qu'il nous a dit dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Dieu travaille au travers des êtres humains pour racheter les êtres humains. Il peut vous prendre, travailler au travers de vous pour racheter l'humanité. Si vous lui consacrez complètement tout ce que vous êtes, c'est ça la chose que Dieu cherche. Mais regardez le diable aussi. Connaissance, il multiplie des choses. D'abord des distractions. Tu peux faire tout pour avoir les mécanismes. Juste pour être dans la distraction. Donc comme les buveurs disent, comme j'ai faim à la maison, les enfants n'ont pas mangé, je pars boire pour me divertir. Et toi, comme tu ne peux pas aller boire, alors ton divertissement c'est juste le téléphone. Tu entres dans le YouTube. Tu n'as pas le temps de penser à ton positionnement. Si tu n'as pas l'Android, tu n'es pas à l'aise. Faut trouver ça. La Bible est là-dedans. Tu la lis combien de fois? Le chrétien lit sa Bible chaque jour. Mais la tienne, mais excuse. Mais la tienne, tu la lis combien de temps? Donc, comprenez que Dieu aujourd'hui sans l'homme il ne peut rien. Et il t'a sélectionné pour compter sur toi. Il veut t'utiliser. Je ne vois pas la chose qui peut être difficile devant Dieu. Ça n'existe pas. Moi je n'ai pas étudié. Mais Dieu m'utilise. Mais toi qui as étudié, il peut t'utiliser plus que moi. Mais comment tu es dans ces conditions? Pourquoi tu pivotes comme ça? Où est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu as cru le message? Pour contempler les autres. Non. Branham a dit que Christ m'a envoyé pour construire les individus, pour qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit, pour que l'homme et Dieu soient dans une relation intime. Une intimité entre toi et Dieu.
Beaucoup de choses que moi j'ai reçues dans ma vie, c'est quand je suis la conduite de l'esprit. Dieu me parle. Il me dit va faire telle chose. Et quand je fais ça, j'ai les résultats. Je peux poser des questions à Dieu. Tu veux que j'aille là-bas? C'est pour faire quoi? Il me répond. C'est comme ça que nous traitons avec lui. Dans les 35 ans de ministère, c'est comme ça. Ne demande jamais la chair à quelqu'un. Mais quand Dieu me parle, je lui dis va lui parler. Que lui me donne la chair. Et si Dieu veut que tu fasses une chose, ça ne demande pas tes efforts personnels. Ça ne demande pas que toi tu commences à aider Dieu. C'est Dieu qui t'a donné à faire. Il doit s'occuper de ça. Oh là là. Les hommes ont reçu le baptême du Saint-Esprit qui fait de Dieu. Et je vous ai dit que vous êtes de Dieu pour les autres. C'est ce qu'il a dit dans la divinité de Jésus, paragraphe 136. Et il a fait de vous un Dieu pour les gens. Pour être un sauveur des autres. Maintenant, toi, chaque jour, tu es concentré que sur ta vie. Alors que la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, il s'est fait serviteur. Mais toi, tu ne penses pas aux autres. Tu penses qu'à ta famille. Quand tu as l'argent, tu peux dépenser beaucoup d'argent que quand il y a deuil dans votre famille. Ou quand ton enfant est malade, c'est là que tu peux dépenser beaucoup d'argent. Mais quand c'est un frère qui a perdu l'enfant, quand c'est l'église qui a besoin d'argent, tu donnes combien? Lisons un peu tous les jours de notre vie. Prêcher le 12 juin 59. Oh oui, ça commence à me faire entrer dans les vifs du sujet. Paragraphe 23. Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. C'est lui qui vient à moi, qui le renonce à lui-même journellement. Chaque jour. Pas pendant 46 jours. Mais chaque jour, qu'il prenne sa croix et me suive. A dit Jésus. Non pas juste 46 jours. Mais chaque jour. La vie chrétienne est un carême continuel. Comme les chrétiens aiment faire cela, il ne le fait pas à contre-cœur. Il le fait avec un sentiment d'amour pour Dieu. Alléluia. Il est heureux de pouvoir le faire. Ça fait la joie de servir le Seigneur Jésus. Alléluia. Ça fait de la joie de consentir un sacrifice. Ça fait de la joie d'adorer le Seigneur. Ça fait de la joie d'être traité de fanatique pour le royaume de Dieu.
Ça fait de la joie de prendre position pour ce qui est juste. Et de quitter ce qui est faux. Ça fait de la joie de les louer. Ça fait de la joie de s'abstenir des choses de ce monde. Ce qui se trouve dans leur cœur. C'est un carême parfait. Un carême tous les temps. L'esprit de Christ entre en vous et change vos désirs. Amen. Vérifiez ceci avec ce qui vous arrive. Depuis que vous avez reçu votre Saint-Esprit là, moi je ne vous refuse pas. Sur ta parole, cher Sauveur, cher Sauveur, cher Dieu, sur ta parole, du 14 juillet 50, paragraphe 3. Une personne qui mène sa vie pour elle-même mène une vie égoïste. Nous devons vivre pour les autres. Amen. Je peux entendre un amen. Nous devons vivre pour les autres. Porter les fardeaux les uns des autres. Et accomplissez ainsi la loi de Christ. Et nous devons sympathiser les uns avec les autres. Et par conséquent, quand vous faites tout ce que vous avez à faire, alors en vous couchant la nuit, eh bien vous êtes consolé de savoir que vous avez essayé de faire de votre mieux. Vous faites quand même l'inventaire. Beaucoup veillent seulement sur la dîme. Parce qu'ils savent que si tu ne donnes pas la dîme, il y a la malédiction. Mais Dieu n'a pas dit que vous me volez. Seulement dans la dîme. Il a dit vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Entre la dîme et l'offrande, le montant qui est grand, c'est quel montant? Qui peut me répondre? Hein? L'offrande. Est-ce que c'est ce que vous faites? Tu as le bénéfice de 100 000 francs. Tu prends 10 000 qui appartient à Dieu. Ça, ce n'est pas ton argent. Parce que Dieu est ton associé. Il t'a dit que dans tes revenus, moi je n'ai qu'un dixième. Il prend 10 000. C'est son argent. Maintenant, dans les 90 000 qui te restent là, c'est là que Dieu veut voir comment vous l'aimez et comment vous pouvez les soutenir. Tu as 90 000 de bénéfices qui t'appartient. Tu donnes souvent combien? Pour remercier Dieu maintenant d'avoir béni ton travail. Tu as la réponse. Ce jour-là, c'est le calvaire. Ah, le temps. Du 25 9 60. Paragraphe 75. Maintenant, que devons-nous faire?
Maintenant, voici la première chose que je vais dire. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. Cela est parfaitement la vie éternelle. Si vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes œuvres, c'est très bien. Mais si vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. C'est-à-dire quand nous luttons ici, cotiser pour la parcelle. Peut-être qu'il y a une seule personne qui peut sauver l'Église tabernacle. Il sort seulement dans son trésor là l'argent, il achète la parcelle. Voilà un sauveur. Il a sauvé l'Église. Mais aussi longtemps que nous sommes là à parler, cotisons. Administrateur et dit cette souffrance là, c'est parce qu'il y a un sauveur qui ne se connaît pas. Il ne connaît pas pourquoi Dieu lui a donné l'argent. Bientôt là nous allons partir. Vous avez les signes. Vous avez vu une femme habillée en violet. Aujourd'hui vous avez un pape américain. Ce sont des signes qui prouvent que bientôt nous allons partir. Ton argent à toi, ça sauve qui? Tu veux faire quoi avec ça? Et dans l'église, qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Tu es là, on donne les rapports. Toi tu ne fais rien. Écoutez cette citation. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Du 19 juillet 54. Paragraphe 50. Je n'ai pas encore cogné fort. Parce que nous allons, le dernier point que nous allons attaquer le vendredi, c'est le ministère de chacun. Vous verrez que tous ici nous sommes des ministres de Dieu. Si réellement nous sommes en Christ. Mais si vous n'êtes qu'au liste tabernacle, vous êtes juste un spectateur. Notre royaume n'est pas des spectateurs. Nous vivons dans un royaume où Christ règne. C'est lui qui est le chef de ce royaume. Et il donne aux gens des attributions. Si toi tu n'as pas de contact avec lui, personne n'ira intercéder pour toi. Chacun a accès libre au roi pour traiter direct avec les rois. Tu ne fais que donner des requêtes. Quand est-ce que toi tu entreras jusqu'en présence du roi pour négocier de ton cas? Paragraphe 50. Oh, j'aurais voulu prêcher l'évangile. Maintenant pendant 5 minutes. Si j'avais les temps, c'est ce qui arrive dans l'église. Lorsqu'on trouve quelqu'un qui ne travaille pas pour contribuer à la bonne marche de l'église, quelqu'un qui a failli et qui s'est retiré, qui est
devenu indifférent. akomi kotela kaka makambo na C'est mosika un cancer dans l'église. azali cancer na C'est-à-dire ekelezia cette personne-là ete moto ne wana travaille pas pour l'avancement de wo l'église. asalaka mosala te po ete ekelezia eke Il liboso est un cancer dans l'église. akomi cancer na ekelezia. C'est un démon qui est dans cette personne-là. ezali demo na kati na moto wana. C'est vrai. ezali solo Et cela rend toute l'église malade à cause de cela. yango ekobelisa ekelezia mobimba na ntina na yango. La meilleure chose à faire, eloko ya malamu ya c'est kosala de pratiquer une opération spirituelle. ezali ya kosala ye lipasu ya molimo. Tu es un sauveur. ozali mobikisi Le sais-tu? kasi oyebi yango. Les voisins te regardent. bazali na pembeni bakotala yo Le quartier te regarde. etonga ofandaka bato bakotala yo Depuis même que tu es entré en Christ. uta kutokota kati na kristo nzimela Tu as nkolo déjà amené combien d'âmes à Christ? osi omemela nkolo miloko mponi Parce que Frère Branham dit, petene babi quand le Saint-Esprit entre dans votre cœur, ntango molimo santo ekokota kati na motema na il yo va vous pousser à vous occuper des pécheurs. ekotindika yo okipe basumuki. Tu t'es déjà occupé de combien de choses? osi okipaka basumuki boni uta ondimela. Vous voyez mes frères et sœurs, bomoni bana konanga mibele pe ya basi si vous ne voulez pas chercher la volonté de Dieu, soki olingi te koluka mokano na nzambe mpo na bomoi na vous yo resterez toujours dans l'histoire. okotikala kaka na mambi. Je vous dis la vérité. nakoloba na yo solo Parce que Dieu ne va pas déranger son programme pour toi. po ete nzambe akobimisa te manaka na ye mpo na yo te. Voyez, pendant que vous perdez le temps inutilement, au lieu d'être dans la prédication, la consécration, vous êtes derrière les gens. Un homme peut t'aider aujourd'hui, demain il va t'aider encore. omoni na ntango ya kobonza ntango koyoka liloba kobondela komibonza yo kaka malanda kabela ngai moto soki akabeli yo lelo okobanza ete lobi lisusu akokabela yo. Même toi là, tu n'auras pas le courage d'aller les ata suivre. yo moko osengi lelo bakabeli yo lobi osengi bakabeli lobi kuna okokende lisusu. Je termine avec le discernement de l'esprit. nazali kosilisa na litele na mosakoli lisosoli ya milimo Oh là là. yekelekele Du 8-3-60. ya mobu ya tuku motoba. Mon temps est terminé. ngonga na ngai esili 35 à 36. tuku misato na mitano tuku misato Et na bien, motoba. l'esprit de Dieu agissant dans l'homme molimo so tokosalaka kati na moto fait agir celui-ci comme Dieu. ekomema moto oyo kosala lokola nzambe. Pas étonnant que Jésus ait dit, ekokamisa te ete yesu alobaki n'est-il pas écrit vous êtes des dieux? ekomami te na mibeko na bino tete bozali Mais banzambe. si on a appelé Dieu, c'est à qui est venu l'esprit de Dieu. kasi soki babyangi banzambe baowapili liloba na nzambe eyela. Alors comment pouvez-vous me condamner quand kasi boni bokoki kokweyisa ngai je ntango suis le fils de Dieu? nakoloba ete nazali mwana na Si nzambe. vous pouviez voir l'esprit de Dieu dans Moïse, soki okokaki komona molimo na nzambe kati na mose en fait il était Dieu. na bosolo azalaki nzambe. Moïse était un Dieu. mose azalaki nzambe. Joseph était un Dieu. yosefu azalaki nzambe. Les prophètes étaient des dieux. bazakoli bazalaka La banzambe. Bible dit qu'il l'était. biblia ekoloba ete bazalaka banzambe. Ils étaient des dieux parce que bazalaka banzambe po ete ils s'étaient à tel point abandonnés à l'esprit de Dieu. bamibonzaki Alléluia. mingi koleka na molimo na nzambe. Qui ne Alléluia. travaillaient pour la gloire de Dieu. babandaki kosala mpo na nkembo na nzambe. 36. tuku misato na Et motoba. lorsqu'un homme est tellement loin de mpe l'esprit, ntango moto apakolami mingi na molimo na il dit nzambe maintenant puisse cela pénétrer très profondément sous la 5e côte du côté gauche. alobi ete tika ete sika ntango nazali koloba ezinda na mopanzi ya mitano na ngambo na mwasi. Lorsqu'un homme est loin de l'esprit de Dieu, ntango moto apakolami na molimo na nzambe ses habitudes, bizaleli na ye ses actions et tout, misala na ye mpe c'est maso Dieu qui agit en lui. mabe nde akosala kati na ye. Parfois on se trompe sur son compte. bala mosusu moto azali komikosa na oyo etaleli ye. Oui, yo mais Kasi. un homme consacré, moto amibonzi abandonné à l'onction, amisaboli na epakolami tout ce qu'il fait, moso c'est kosala. Branham qui dit, branamo nde moto azali koloba ses habitudes, bizaleli na ye ses actions, misala na et ye tout, mpe maso c'est Dieu qui agit en lui. nzambe nde akosala kati Dieu na le ye. fait pour sauver les autres. nzambe akosala bongo mpona kobikisa
kozaba mosusu. Qui est en toi? Nani azali kati na yo? Qui conduit tes pas? Nani akokamba matambe na yo? Pourquoi tu as un Dieu historique? Pona nini nzambe na yo kaka ya masolo akala? Le Dieu de Branham. Nzambe na Branham. Pourquoi il n'est pas une réalité? Pona nini azali bosolo te na bomoi na yo? Alors que vous deviez mener une vie normale avec Dieu. Zoka nde otinamaki kobika bomoi ya kolongo na elongo na Nzambe. Une vie normale avec Dieu. Bomoi ya kolongo na elongo na Nzambe. Dieu n'est pas dans ce que nous appelons doctrine. Zamba azali te na woto bianga kabalakisi na moboko na losambo wana te. Ce sont les choses que les hommes se sont fabriqués. Et jali biloko bato bami pampela. Dieu est dans sa parole. Nzambe azali kati na liloba na ye. Si vous êtes dans la parole, Soki ozomi na liloba. si vous marchez selon la Soki parole, okotambola kolesami na si liloba. vous êtes esclave de la Soki parole, okomi moumbu na le liloba. Dieu de Branham Nzambe na Branham sera aussi une réalité pour vous. akozala mpe solo mpo na yo. Tu es sérieux dans les choses de Dieu. Soki ozali yoki na makambo na Nzambe. Dieu sera aussi sérieux avec Nzambe toi. akozala mpe yoki elongo na yo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Oui, nous allons vous demander de bien vouloir vous tenir debout. Tokotelema likolo mpona kobondela. Et on peut entonner quelque chose pour nous amener à la prière. Bakoki kotindela biso eloko moko na banzenze. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en répondre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonne. Oh oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, Créateur de l'univers, prends tout, toi, le Dieu tout-puissant, Seigneur. le Dieu de notre salut, le Dieu miséricordieux. Il t'a plu cet après-midi de nous parler. Tu veux, Seigneur Dieu de gloire, que chacun de nous puisse connaître sa position afin d'être bien placé pour te servir. Dieu d'amour, en tant qu'humains, nous avons écouté cette parole. Mais l'unique père de chacun de nous a retrouvé sa position, c'est toi. Car, Père Dieu de gloire, la position que doit occuper chacun de nous dans ton corps, c'est un mystère. Et ce mystère, c'est lui qui peut le dévoiler. Il n'y a que toi, notre Dieu. Père, nous te demandons de bien vouloir nous aider, car seuls nous ne sommes pas dignes. Alors que tu étais avec nous, nous te prions de bien vouloir bénir ton serviteur par qui tu viens de nous parler. Bénis chacun de nous ce soir. Lorsque nous arriverons à nos maisons, que chacun de nous puisse se souvenir, Père de gloire, de ces oracles pour qu'il cherche ta face jour et nuit. Notre Dieu et notre Roi, alors que nous nous approchons vers la fin, nous voulons, Père de gloire, t'offrir ce que nous t'avons apporté. Les dîmes, les loyers et les offrandes. Bénis ce service, Père, que nous avons bientôt
Nous allons bientôt, Père de gloire, faire par ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié avec foi. Amen. Oh. Nous allons demander à tout le monde tokosenga na moto nyonso de bien vouloir garder sa place après les offrandes. abatela esika na ye nsima na mabonza Parce que le président des diacres a un communiqué important à donner à l'église. po ete président ya badiacre azali na communiqué ya kopesa